Bon après-midi, soyez la bienvenue à cette nouvelle circonstance de décrypter l'actualité internationale. Le sujet qui nous préoccupe est relatif aux prochaines consultations électorales présidentielles au Gabon le samedi 12 avril 2025. Et nous allons dans cette analyse vous révéler en exclusivité ce qui justifie qu'incontestablement le candidat Oligui Nguema sera porté en triomphe. Et comme chef d'argumentation, nous allons évoquer le fait qu'il incarne la rupture avec la dynastie Bongo. S'étant accaparé du pouvoir pendant plus de 55 ans. Deuxième argument, le fait qu'il représente pendant cette campagne une certaine collégialité et synergie autour de lui, ayant bénéficié de l'adhésion de la quasi-totalité des formations politiques d'opposition et de la société civile. Et pour finir, un autre avantage qui celui-là est structurel, c'est d'ailleurs vérifiable dans plusieurs nations africaines, la concentration de la puissance publique entre les mains de l'exécutif qui exerce cela par la discrétion, la nomination et, pour le cas d'espèce, des personnalités chargées d'organiser, de suivre et de proclamer le vainqueur des élections, des différentes échéances électorales. Soyez donc la bienvenue à cette analyse. En introduction, les électeurs gabonais se rendent aux urnes ce samedi 12 avril pour une élection présidentielle qui symbolise le début d'une nouvelle ère post-transition suite au coup d'État du 30 août 2023. Ce scrutin revêt une portée historique car pour la première fois depuis 1967, aucun bulletin ne portera le nom Bongo, marquant ainsi une rupture significative dans le paysage politique du pays. Il est indéniable que nous assistons à une campagne plébiscitaire en faveur d'Oligui Nguema, qui semble destinée à être élu, et ce pour trois raisons majeures. Tout d'abord, il incarne le courage d'avoir jugulé le développement de la dynastie Bongo au pouvoir, malgré les soupçons légitimes concernant l'influence de la France derrière ce coup d'État, le coup d'État ayant mis à l'écart la dynastie Bongo en 2023. Le Gabonais conventionnel perçoit Oligui Nguema comme le leader qui aura interrompu un règne de 55 ans. Deuxièmement, et ça c'est un point crucial qui représente un dénominateur commun dans de nombreuses nations africaines, c'est que le contrôle exercé par l'exécutif sur l'ensemble des organes de puissance publique est quasiment absolu. Cet exécutif nomme des personnalités à des postes clés, y compris ceux des institutions électorales. Et le Gabon n'en est pas épargné. Si vous êtes responsable de la nomination du président du Conseil constitutionnel chargé de proclamer le vainqueur des élections, il est peu probable qu'un tel président déclare perdant celui qui l'a nommé. Le monde des élections en Afrique est traditionnellement réfractaire à la morale, avec de nombreuses nations dirigées par des leaders contre le gré de leur population. Les processus électoraux sont fréquemment entachés de manipulation. Ceux qui comptent les voix peuvent tripatouiller les résultats, bourrer les urnes et voler des voix en faveur du candidat qui les a nommés, tout au moins sans guise de gratitude. Troisièmement, l'adhésion des anciens barons du clan Bongo autour de la candidature d'Oligui Nguema. Cela déploie une palette communicationnelle, la collégialité et la mise en communauté
de l'ensemble des forces vives, des partis, des formations politiques d'opposition et de la société civile autour de son projet, autour de son offre. Ça communique l'unicité, l'union de préférence. Donc, le général Oligui, présent dans le système depuis l'époque d'Omar Bongo, et ça il faut le rappeler, n'est pas un homme neuf. Les personnalités qui l'entourent aujourd'hui sont principalement issues du régime de l'ancien système. Bien qu'il tente de présenter un visage renouvelé aux Gabonais, il est essentiel de reconnaître que nous sommes quasiment en plein dans la continuité de l'ancien système. Pour cette campagne, Brice Oligui Nguema a bénéficié du soutien quasi unanime des forces politiques, qu'elles proviennent de l'ancien parti au pouvoir, le PDG, ou de l'ex-opposition ayant participé à la transition, comme les figures influentes Alexandre Barrault-Chambrier et Paulette Missambo. Même des voix historiquement critiques de la société civile, tels que le défenseur de l'environnement Marc Onaï Sambi et l'avocat Agnès Kevin Zigo, se rallient à sa candidature. En considérant donc que le pouvoir se dirige inéluctablement vers Oligui Nguema, il est crucial de modestement interpeller ce dernier sur sa responsabilité d'exploiter cette opportunité pour aborder les crises majeures que traverse son pays. Vous voyez, il suffit d'un peu de bonne volonté pour initier des changements significatifs. Par exemple, selon Africa 24 TV, le taux de chômage officiel au Gabon en 2024 était de 36,4%, ce qui signifie qu'un tiers des jeunes Gabonais sont sans emploi. M. Oligui a donc l'occasion de soulager sa population de cette souffrance. Il peut aussi évacuer d'autres réservoirs de frustration et de souffrance, comme la mise sur pied des infrastructures relativement aux besoins de base, l'énergie, l'eau, et ainsi de suite. Ce que nous voudrions vous faire savoir en conclusion, c'est que nous ne sommes même plus préoccupés par les instigateurs de son accaparement du pouvoir. Mais nous faisons face à un fait qui s'impose à nous, qui s'impose aux Gabonais. Et il y a eu par le passé des dirigeants qui sont curieusement arrivés au pouvoir, mais qui se sont rassurés que le pays opère un basculement vers le développement et que l'ensemble des populations bénéficient de leur arrivée au pouvoir. Donc, c'est modestement la réflexion qui nous intéresse et avec laquelle nous allons conclure. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à bien vouloir demeurer en compagnie de nos réflexions pour tirer comme plus-value l'objectivité et la pertinence. Une fois de plus, merci et à très bientôt.